Des voleurs d'âmes. Croyez-vous à la présence des extraterrestres? Continuez à lire pour en savoir plus sur cet important débat. Attention, un mal singulier ronge ce monde. Il se propage comme la gangrène à la vitesse de l'éclair sur le web. Une idée farfelue qui se traduit dans l'attente d'un messie ou d'une race supérieure extraterrestre. Des entités extérieures venant changer nos couches nerveuses que nous avons nous-mêmes étudiées. Voici les caractéristiques du profil type du dépressif psychique et du paresseux spirituel. Des traits de caractère qui tendent à se développer de plus en plus à cause du matérialisme aveugle. Matérialisme aveugle imposé par la minorité des autocrates excités de pouvoir, qui assujettissent le monde humain. À cet effet, nouvellement, j'ai visualisé une vidéo intéressante sur Internet, relative à ces soi-disant créatures venues d'ailleurs, pour supposément sauver le monde. Le speaker a été soigneusement choisi. Une voix suave, grave. Des paroles mesurées. Des mouvements ronds. Des déplacements lents. Une gestuelle attractive. Bref, un piège irrésistible. Un piège qui se resserre sur le monde, hélas, il est bon d'en prendre conscience. En outre, la personne a vraiment l'air de croire ce qu'elle raconte. Un appui complémentaire à ne pas négliger pour faire passer et accepter le message. Néanmoins, restons lucides. Nous avons une cervelle, sachons la mettre à l'œuvre. Utilisons ces petites cellules grises pour discerner le vrai du faux. De toute manière, la candeur aveugle de ce sympathique personnage pourrait bien conduire vers une utopie que nous risquons tous de regretter. Danger. Il est bon de vous rappeler ceci. D'abord, il n'existe pas meilleure politique pour faire accepter facilement quoi que ce soit que celle consistant à influencer la cible sur le plan émotif. L'affectivité et le passionnel sont les deux mamelles du pouvoir d'action de la grande majorité des gens accrochés au monde ordinaire. Rien de plus facile donc de nous réduire en moutons dociles, ou de nous assouplir malgré nous en victimes innocentes, malléables aux risques d'accepter n'importe quoi. Divers techniques éprouvées existent à ce titre. Voici les plus dangereuses utilisées depuis l'aube des temps, par les individus ayant sombré dans la perversité. Elles sont d'actualité. Regardez autour de vous pour le confirmer. Violence, haine, guerre, racisme et autres conflits dégradants sont choses courantes aujourd'hui plus qu'hier. Ils nous justifient la tentative dissimulée de certains hypocrites excités de déséquilibrer le genre humain pour le contrôler. Par la peur, de l'inconnu, de prédictions négatives. Par la souffrance, par la maladie, le chagrin. Par la torture, des corps physiques et mentaux. Par la privation, manque d'argent. La nécessité, besoin de drogue, besoin de nourriture matérielle, besoin de respirer de l'air pur. Dès lors, Zorro peut entrer en scène. Zorro surgissant sur son vaillant, noir d'esprit au tornado, ici nos énigmatiques envahisseurs venus d'une autre planète soi-disant, pour rétablir l'ordre et édifier la justice à la pointe de son épée. Une allégorie actuelle significative. Une allégorie qui se joue hélas sous nos yeux à notre insu, concernant les manipulations dissimulées de certains exaltés de pouvoir et de notoriété, au détriment des masses ignorantes que nous sommes, évidemment. Les victimes sont tant affaiblies qu'elles acceptent quiconque leur propose de sortir de leur enfer. C'est bien compréhensible et ces existés en profitent. Toutefois, pour nous rien n'est encore perdu. Simplement, jouons la carte de la prudence avant d'agir. Restons lucides sur la qualité douteuse de ces informations colportées par quelques naïfs d'esprit. Ainsi, nous nous éviterons bien des surprises désagréables. D'après l'orateur, ces êtres supérieurs seraient même déjà intervenus pour éviter la banqueroute à notre économie, par le piratage des ordinateurs des trousseurs sur Internet. Quelle belle initiative pensez-vous? Un acte condamnable malgré tout. En effet, cela reste néanmoins un acte frauduleux.
un acte qui perpétue la décadence morale, au même titre que n'importe quel autre acte crapuleux fait au détriment des personnes honnêtes, doit faire l'objet d'un amendement sévère. L'initiative de ces êtres venus d'ailleurs, peu scrupuleux des lois en vigueur dans le monde qu'ils visitent, doit nous inciter à la plus grande prudence concernant leur soi-disant sauvetage du genre humain. En outre, si changement il doit y avoir dans ce monde, ce n'est certainement pas depuis le confinement d'un matérialisme aveugle, mais depuis l'intérieur libre et éclairé de notre spiritualité. Épuré des illusions du pouvoir négatif projeté dans notre esprit, et grâce à nos propres compétences alliées au sacré en soi, nous lâchons ce monde pour toujours. Chercher à progresser et vouloir améliorer l'existence depuis le psychomatérialisme nous rappelle un célèbre mythe. Le mythe catholique, concernant la rébellion d'un soi-disant Lucifer contre son créateur, en vue de devenir son propre Dieu, libre et indépendant des principes divins. Attention, que cela soit clair entre nous. Ce message ne pousse personne à se plier aveuglément aux idées qu'il propose. Si vous ne vous sentez pas capable d'assumer vos propres responsabilités, à la lumière de votre spiritualité à travers l'humanité, simplement, contentez-vous de déplacer, comme cela est offert par ces êtres venus d'ailleurs soi-disant, la gadoue dans laquelle vous pataugez allègrement depuis trop longtemps, à un endroit mieux exposé au soleil noir de la niaiserie. Agissez librement. Ma foi, c'est un choix à faire individuellement. Vous êtes rendu à une croisée de votre destin. Maintenant, la question à vous poser. Faire un pas en avant, ou bien repousser chemin. Principe d'évolution oblige, on ne stagne pas. Soit on recule, soit on avance. Soit on descend, soit on s'élève. Dieu est unité. Incrédule, prouvez-nous le contraire. Vous serez certainement d'accord avec ce postulat. Dieu est tout et tout est Dieu. Sinon, ce ne serait pas Dieu. Qu'en pensez-vous? Par conséquent, Dieu est unité. Par conséquent, l'âme, l'être de lumière individuelle ne peut donc pas être séparé de son Créateur. Tout au plus une projection, une expansion. Bien sûr, cette conclusion est personnelle, et par conséquent, elle ne peut être la réalité de qui que ce soit. Elle ne peut être votre propre réalité, à moins de l'avoir passée au crible de vos propres expériences, de votre propre entendement au sujet de Dieu. Et même si elle y ressemble, elle revêtira un caractère personnel. Votre conclusion personnelle revêt un sens unique. Elle évoque votre développement spirituel du moment, par expérience propre, et non pas, par seulement la lecture des faits relatés dans les saints livres. Il est bon de le savoir. La foi aveugle dans les Écritures sacrées est en grande partie la cause de tous les maux rencontrés au niveau des individus du monde ordinaire. Quelle en est la raison? Simplement parce que les gens sont bloqués dans les limites restrictives de l'intellect. Inutile de nous jeter la pierre. L'éducation cartésienne imposée depuis notre tout jeune âge est la seule blâmable. Elle contribue habilement à faire de chaque individu un automate docile et bien huilé au service de la société de consommation empoisonnée et gérée par une minorité d'excités de cupidité. Les passions ont une injustice et un propre intérêt qui fait qu'il est dangereux de les suivre, alors même qu'elles paraissent les plus raisonnables. Sentence et réflexions de François de la Rochefoucauld.